Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Masrek Oracle et Divination. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. En tout cas, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage de la pleine lune. Donc, la lune commence à monter et elle répand, on va dire entre guillemets, sa magie autour de nous. Et durant la pleine lune, c'est très intéressant de récolter, que ce soit au niveau physique, donc récolter des fruits, récolter euh, des fleurs, aller cueillir des tisanes, aller ramasser tout ce qui vient de la nature, tout ce que l'on peut ramener dans son champ d'énergie. Si vous entendez le bruit de fond, c'est la pluie qui est en train de tomber. On a un autre cyclone dans les parages qui ne vient pas sur nous, heureusement, qui est assez loin de nous en termes de trajectoire. Mais nous récoltons, voilà, quand même beaucoup d'eau, de pluie. Et voilà, si vous entendez un bruit de fond, sachez que c'est la pluie qui résonne un petit peu. Et souvent, vous allez voir que durant les lunaisons, surtout dans les pays tropicaux, vous allez voir qu'il y a de l'humidité dans l'air. Vous allez voir qu'il y a, comment dire, une sorte d'eau. Je vais baisser un petit peu le ventilo pour essayer d'avoir le moins de bruit possible. Donc voilà, donc souvent quand c'est la lune, on a la pluie et cette eau qui tombe là actuellement, parce qu'elle n'est pas vraiment causée par la tempête, mais par cette lunaison, on peut la récolter et on a voilà directement, surtout les nuits de pleine lune, on a directement de l'eau qui est infusée de la lunaison, des énergies de la pleine lune qu'on peut utiliser pour voilà nettoyer son alentour, nettoyer sa maison, nettoyer ses fenêtres. Je dis toujours, la première chose à faire quand on commence un chemin spirituel, c'est la protection. Et cela va d'abord par le nettoyage et le dégagement des énergies. On fait de la place pour accueillir de nouvelles énergies. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le bon moment pour vous abonner. Cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications. Comme ça, vous savez à chaque fois quand une de mes vidéos est mise en ligne et je partage beaucoup de petits secrets, beaucoup de rituels, beaucoup de choses durant mes vidéos. Donc, restez bien concentrés. D'accord? Donc, un moyen aussi de bien protéger son intérieur, c'est d'utiliser des clochettes, des petites cloches, des carillons. Nous en avons un, par exemple, sur notre site internet. J'ai fait un peu les inventaires récemment et j'ai retrouvé des petits carillons que vous mettez voilà, à l'entrée de votre maison. Le papillon qui représente la transformation, le changement d'énergie. Le capteur de rêve qui va capter les mauvaises ondes. Donc, vous pouvez l'accrocher à votre porte et la laisser chanter, la laisser se balancer. Et avec ce carillon, on vous offre de l'encens, sauge blanche, qui est très bien pour la purification. Si vous n'avez pas des fagots de sauge sous la main, les encens, les baguettes d'encens sont extraordinaires et elles sentent très bon. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 6, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, donc 6. Il y a 6. Ne me dites pas de réserver, malheureusement, parce que certaines personnes me disent de réserver. Après, moi, je mets de côté. Et après, ces personnes-là, quand je les recontacte, ils ne se manifestent plus. Et donc, ce sera les premiers arrivés, les premiers servis. Donc, si vous cliquez sur le lien, il n'y a plus rien. C'est que, voilà, tout a été vendu. Donc, les frais de port sont inclus. Je crois que c'est à 25 € pour la France, encens et carillon incluses. Et ceux-là, ils vont être bien sûr ritualisés ce soir durant la lunaison. Ainsi que nous avons créé d'autres packs attractions. Nous avons fait plein de petites choses. À chaque lunaison chez nous, à la maison Masrek, on a plein de rituels qui est célébré. On a plein de choses qui sont bénites, ritualisées, consacrées, que l'on envoie à nos clients, que l'on porte nous-mêmes sur nous. Et comme je dis toujours, tout ce que je vends sur Internet, tout ce que je parle, tout ce que je partage, sont des choses qui sont dans ma vie quotidienne. J'ai des carillons à l'entrée de ma maison. L'encens est brûlé plusieurs fois par jour pour la purification, pour les intentions de mes clients. Donc, pas mal de choses. Et si vous voulez participer à notre rituel de lunaison, contre un don de 3 €, vraiment, c'est juste pour financer
ce qu'on utilise pour faire votre rituel. Et vous pouvez nous envoyer même votre intention particulière. Et je vous laisserai le lien juste en bas, comme ça vous découvrez qu'est-ce que c'est. Et pour 3 euros, vous pouvez voilà, envoyer une intention. Et les gens, je vais mettre un post juste là, d'accord, d'une personne qui nous a écrit récemment et qui nous a dit que le rituel a fonctionné pour elle. On a pas mal de témoignages. Je ne partage pas tout parce que quand même c'est intime, mais quand je vois que ça peut aider les autres, inspirer les autres à les booster, je partage. Alors, voyons voir l'énergie centrale de cette lunaison. Quelle est cette énergie qui vient vers nous durant ce début d'année, mi-janvier, février qui s'approche. Il y a aussi les beaux jours qui arrivent pour certains qui sortent de l'hiver. Donc là, nous avons le mantra « Tout est bien dans le monde qui est mien ». J'adore cette carte parce qu'elle a une philosophie et un contexte que j'adore. Alors, on est tous concernés par tout ce qui se passe autour de soi. Les pertes, les décès, la guerre, les homicides, le gouvernement, la politique, etc. On dit souvent qu'on vit dans un monde terrible. D'accord? Déjà, quand vous dites que vous vivez dans un monde terrible, c'est déjà une affirmation. Vous donnez du pouvoir au mal, entre guillemets, pour se manifester. Mais vous savez, dans le monde global, je le vois comme ça. Comme par exemple, vous avez un corps. Notre corps est composé de diverses cellules, de divers organes qui travaillent d'une séparément et ensuite globalement. D'accord? Donc, par exemple, on a notre circulation sanguine. Si ça ne fonctionne pas correctement, ben, les autres organes, les autres cellules ne seront pas irriguées. Si on arrête de respirer, la même chose pour l'oxygène. Si on n'arrive plus à uriner, pareil, les toxines vont envahir notre corps. Donc, il y a besoin d'un tout pour que cet être, qui est vous, qui est moi, notre corps, qui est physique, pour que ça fonctionne, pour que ça marche, il y a besoin qu'il y ait un ordre, une harmonie, un fonctionnement. D'accord? Et la paix dans le monde, les anges m'ont dit cette phrase, je me rappelle, c'était vraiment à mes débuts, et j'ai eu un message qui disait que la paix dans le monde commence par un individu à la fois. D'accord? Parce que votre influence va influencer les autres qui vous entourent, votre famille, votre communauté, votre quartier, votre ville, votre pays, le continent, le monde entier. C'est une boucle vertueuse qui se déploie. Quand vous affirmez que dans votre monde, tout va bien, il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui vont vous arriver. Mais surtout, beaucoup de choses ne vont pas vous arriver. Par exemple, c'est quand vous voyez à la télé qu'il y a une guerre, c'est pas parce que les autres là-bas sont en guerre que vous aussi, vous allez subir la même véracité de cette expérience. Ce que vous allez vivre, peut-être demain, la perte d'un être cher, les autres personnes là-bas ne vont pas, peut-être pas le vivre pareillement. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout commence par vous. Comme on dit, occupez-vous de vous, occupez-vous, comme on dit en créole chez nous, occupe de vous, c'est-à-dire occupe-toi de toi-même. Veille tes oignons. Commence par ton chez-toi. Crée chez toi un monde qui va bien. D'accord? Redresse ce qu'il y a à redresser chez toi. Est-ce que tes relations avec tes enfants, la famille, le mari est conflictuelle? Résous cela. Ta vie est un chantier en constante, écoute bien, ta vie est un chantier en constante construction, en constante évolution, en constante amélioration. Il y a des choses nouvelles qui se créent, d'autres qui ont besoin d'être rénovées, d'autres qui ont besoin d'être balayées, jetées. Donc là, cette énergie de pleine lune te permet d'avoir une lucidité, de comprendre où tu dois aller, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, et aussi te respecter toi-même, avoir le courage de dire « je ne veux pas ça », avoir le courage de dire non dans la vie, ce style de fonctionnement, de toxicité. D'accord? Les anges disent souvent, ne soyez pas hypocrite envers vous-même. Vous ne pouvez pas espérer que les autres soient sincères, que les autres soient aimants, que les autres soient compatisants,
Si vous-même, vous êtes hypocrite avec votre propre âme, que vous vous trahissez, que vous vous vendez, et vous vous dites que vous le faites pour le bien de tous, c'est peut-être pour le bien des autres, mais votre bien personnel, votre monde passe avant tout. Voilà le premier message que vous avez aujourd'hui. Et ce mantra, tout va bien dans le monde qui est mien. C'est un mantra que je répète tous les jours. D'accord? Ça me donne la force, ça me donne le punch de dire que je suis en sécurité, tout va bien dans le monde qui est mien. Dans mon monde, il n'y a que des bonnes expériences. Tout ce qui vient vers moi est béni. Tout ce qui vient vers moi, c'est pour mon plus grand bien. Tout ce qui vient vers moi, c'est pour mon bien-être et ceux des miens. D'accord? Arrêtez de dire que oui, dehors c'est dangereux et que je peux me faire tuer. On peut mourir à n'importe quel moment. Là, moi, je peux, dans cette vidéo, tomber et être mort. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, on n'a pas besoin de créer des scénarios catastrophiques. On n'a pas besoin d'inventer, de se faire des frayeurs. Pourquoi? Pourquoi? On n'a pas besoin de s'effrayer. On n'a pas besoin de vivre d'un monde où constamment on doit se ronger les ongles, constamment. Il y a des gens qui sont comme ça. Pour se sentir bien, pour se sentir vivant, ils ont besoin du stress. Ils ont besoin de se sentir menacés. Ils ont besoin de se sentir victimes. Parce que quand on est victime, on est important. C'est dans la pensée de certains. Mais par contre, si vous pensez que dans mon monde, dans ma vie, tout va bien, j'apprécie la petite tasse de café que je bois là en ce moment, j'apprécie la petite vidéo que je regarde et qui me fait réfléchir un petit peu à ma vie, j'apprécie la bougie qui brûle à côté de moi et voilà, ça représente mes prières, j'ai confiance, je suis bien. Être bien, ça commence par une perception. Pas dans la tête, parce que souvent quand on dit que c'est dans la tête, les gens ont tendance à dire que ouais, je suis pas folle, je suis pas fou. Non, la perception, c'est comment vous voyez une chose. D'accord? Par exemple, si je prends cet éventail, je l'ouvre. Vous voyez? Il y a plein de choses que vous pouvez dire sur cet éventail. Votre perception de cet éventail va être différente d'une personne à une autre. Des personnes vont d'abord voir les couleurs vives de cet éventail. D'autres vont être attirés par cette fleur qu'elle connaît bien ou cette plante qu'elle connaît bien. D'autres vont se dire c'est du papier, c'est éphémère. D'autres vont se dire les hommes n'utilisent pas l'éventail. D'autres vont se dire que c'est pour les vieilles ou pour les femmes ménopausées. Vous voyez? C'est la perception de tout un chacun. Mais quand on adopte une perception bienveillante, que à la place de se dire, oh, quand vous regardez dans le miroir, vous ne vous dites pas, oh, j'ai encore vieilli, j'ai des gros boutons, j'ai des grosses joues, j'aime pas mes sourcils, j'aime pas mes cheveux, j'ai la calvitie, voilà. Pourquoi pas dire des choses bien? Ma peau est belle aujourd'hui. J'aime bien la forme de mes sourcils que l'esthéticienne a épilé récemment. Ou j'aime bien, par exemple, la petite moustache que j'ai gardée. Ou pour les dames, j'aime bien le rouge à lèvres qui m'a été offert par Sandra. C'est des petites choses qui ont été peut-être manquantes dans votre vie. Là, ce qu'on me fait voir aussi, ça s'adresse à une personne en particulier. Si ça résonne avec vous, tant mieux, prenez-le. Si ça ne résonne pas, passez. Et si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un de votre entourage, faites passer le message. Je vois une personne qui, dans son enfance, n'a jamais été valorisée. Et je suis vraiment navré pour vous. Vous n'avez pas eu des gens qui vous ont compris, vous n'avez pas eu des gens qui ont su vous valoriser. Ils ont été tout le temps là à critiquer, à dire ce qui n'allait pas, ce qui ne pourrait ne pas aller. Et ils ont créé autour de vous une incertitude. Ils vous ont donné une vision de la vie qui n'est pas réelle, qui est toujours dramatique, catastrophique, victime. Et aujourd'hui, dans votre vie de femme, je vois surtout une dame, pas un homme, une femme. Maintenant, dans votre vie de femme, de maman, d'amis, de grandes personnes, vous n'avez plus vos repères. Vous pensez qu'à chaque fois, il y aura un traumatisme, un prédateur qui va sortir des buissons et venir vous attaquer. On vous a fait sentir que vous n'êtes pas en sécurité. Et là, on veut tout simplement que vous sachiez que vous êtes en sécurité si vous choisissez de l'être. D'accord?
Arrêtez de vous faire peur. Valorisez-vous. Vous êtes une personne formidable. On me montre même que vous avez des talents extraordinaires, que vous arrivez à réunir des gens autour de vous facilement, que quelques petits ingrédients peuvent devenir un festin de roi, que vous avez un don. Donc peut-être que vous êtes déjà dans la cuisine, que vous êtes cordon bleu, mais je sens l'odeur de la nourriture et qui est très, comme on dit en anglais, soul food, qui guérit l'âme. Donc, valorisez-vous. Prenez ce rôle et donnez-vous, voilà, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Si vous ne l'avez pas reçu de vos parents, des personnes qui vous entourent, de votre famille, de votre mari, de votre ex-mari, aimez-vous d'abord. Et vous serez le reflet. Si vous arrivez à vous aimer, à vous accepter, vous allez propulser, propager cet amour tout autour de vous. D'accord? Alors, on va faire un petit tour astrologique. Alors, je sais que pour ma vidéo de dimanche dernier, j'ai oublié les scorpions. Je ne les ai pas oubliés. C'est que, comme je l'ai dit tout le temps au début de la vidéo, et c'est pour ça que je ne mets pas de minutage, parce que les gens, je ne mets plus de minutage, je ne vais plus mettre de minutage. Ça va être bien pour certains et mauvais pour d'autres. Je vous explique pourquoi. Ce que je partage avec vous, c'est une conversation intime, spirituelle. D'accord? Faites comme si c'est un documentaire, un programme à la télé. À aucun moment, dans un film ou dans un documentaire ou dans une émission, à aucun cas, on met un timing pour vous dire que le présentateur va dire ça à tel moment. Ou à telle partie du film, vous aurez le suspense ou la réponse ou l'action. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que mes vidéos, quand vous les regardez, il n'y a pas juste moi qui parle avec vous. Il n'y a pas juste que des messages. Il y a aussi des énergies qui vous sont envoyées, qui sont bénéfiques, qui sont bienveillantes. Et le simple fait de passer ce temps-là avec moi, de regarder la vidéo du début à la fin, vous allez sentir une différence. C'est comme si vous étiez en thérapie, que vous avez pu, voilà, vous avez reçu pas juste des informations, des confirmations, des points de vue, mais vous allez vous sentir agréablement bien. Et ça, vous allez le ressentir seulement quand vous regardez l'intégralité de la vidéo. D'accord? Si vous regardez les petites parties, vous allez voilà, votre perception ne sera pas aussi claire que quand vous le regardez du début jusqu'à la fin. Donc, quand je fais des signes astrologiques, je précise là, je ne vais plus le répéter dans les prochaines vidéos. Et ceux qui me demanderont, c'est que vous ne suivez pas ma chaîne, vous ne suivez pas mes vidéos. Donc, suivez. Si vous êtes intéressé par mon enseignement, par ma philosophie, suivez-moi, appréciez ce moment que je partage avec vous, ce temps que je vous donne, comme je le dis toujours. La chose qui est plus précieuse chez l'être humain, ce n'est pas sa santé, ce n'est pas son argent, ce n'est pas sa prospérité, mais c'est son temps. On arrive tous sur cette terre avec un bagage temps. On a, voilà, une date d'arrivée et une date d'expiration. Et le temps que nous passons sur cette terre est la valeur la plus importante que nous avons. Soit nous la passons en nous faisant du mal, ou on la passe en nous faisant du bien. Et si une personne vous donne de son temps, c'est qu'elle vous donne le plus grand trésor qu'elle possède. Donc le temps que je vous accorde, elle est précieuse. D'accord? J'aurais pu vous faire une vidéo de 2 secondes ou d'1 minute et vous dire, voilà, non, moi c'est des conversations, on parle, on discute, je vous dis ce que je ressens, je capte votre énergie du moment et je vous dis ce qu'il en est et vous allez recevoir des messages. Donc quand je fais le tirage astrologique, je commence toujours par le bélier, premier signe du zodiaque, et je termine par les poissons, 12e signe. Donc dans la séquence, si par exemple je suis arrivé au Gémeaux et je redis, maintenant on va voir les Gémeaux, ce n'est pas les Gémeaux mais le signe qui vient après. Donc, dans l'ordre chronologique, du bélier jusqu'au poisson, signe 1, signe 2, signe 3, voilà, vous allez vous retrouver. D'accord? Donc, la dernière fois, je crois que j'ai dit 2 fois Verseau ou 2 fois Capricorne. C'est que, non, l'un des deux était les Verseaux. Donc, si vous suivez l'ordre chronologique, vous allez retrouver. D'accord? Alors, c'est dit avec bienveillance, hein, ne vous mettez pas en colère. Cette chaîne, elle n'est pas là pour juger qui que ce soit. Vous venez comme vous êtes les bienvenus. D'accord?
Alors, voyons voir. On va tirer les 12 cartes. Je vais les mettre devant moi en espérant ne pas oublier l'ordre chronologique. Parce que c'est compliqué, hein, surtout pour moi, de tirer les cartes, de mémoriser l'ordre et d'écouter mon intuition. Des fois, ça peut faire interférence. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, soyez indulgents, les amis. Soyez indulgents. Indulgents. Ok, let's go. Alors, premier signe, bélier. Bélier, vous avez la carte du cercueil pendant cette lunaison. C'est une période pour remettre des choses en ordre. Si vous avez besoin de travailler sur le bannissement, sur empêcher les autres de vous nuire, de couper les liens, la lunaison est un excellent moment pour travailler là-dessus. D'accord? Vous pouvez travailler là-dessus et couper les liens, et couper, voilà, les personnes qui essayent d'être toxiques. D'accord? C'est un bon moment pour faire le bannissement, le nettoyage. Et si vous voulez bannir quelqu'un de votre vie, vous pouvez travailler avec les encens. J'ai pas mal aussi des collections d'encens qui sont très bien pour le bannissement. Et vous pouvez aussi, voilà, intégrer un objet personnel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez besoin d'enlever l'énergie d'une personne dans votre vie, vous pouvez utiliser l'eau de mer. Donc, il y a une vidéo qui arrive bientôt, hein. J'attends qu'il fasse un peu beau. Quand même, je ne vais pas vous emmener à la mer quand il y a tempête et cyclone et quand la mer est sale. J'attends que le soleil revienne pour le faire. Donc, à cette eau de mer ou à cette eau de lune que vous allez utiliser pour nettoyer, pour couper les liens, vous allez rajouter quelque chose qui appartient à la personne avec qui vous avez un conflit. D'accord? Si elle vous a offert un cadeau, un bijou, quelque chose, mettez ce bijou-là dans l'eau que vous allez utiliser pour le nettoyage. Infusez l'énergie de la personne dans cette eau pour la dissoudre. D'accord? Avec une photo pareille, vous pouvez aussi, voilà, mettre un verre d'eau salée ou un verre d'eau de lune dessous la photo, sur la photo plutôt, d'une personne pour la bannir de votre énergie. On me pose toujours les questions, comment on enlève les personnes de sa vie, comment on les bannit. Mais je ne fais pas de vidéo encore parce qu'il faut que je réfléchisse d'une façon qui soit en sécurité pour vous. Parce que quand on fait un bannissement, il y a aussi un retour de cette action et vous n'avez pas envie d'avoir plus de problèmes que vous en avez déjà. Certains sorts, des fois, quand on ne sait pas les faire à la place de résoudre le problème, on intensifie et on ne veut pas mettre de l'huile sur le feu qui est déjà allumé. D'accord? Donc ça, c'est pour vous les béliers. Les taureaux, vous avez la carte de la lettre qui annonce des nouvelles, qui annonce aussi des démarches. D'accord? Ça me montre aussi que vous avez besoin de mettre de l'ordre un petit peu dans vos affaires, dans vos priorités. Vous avez besoin de régler certains conflits aussi avec les autres. Et on me parle aussi d'une ouverture nouvelle pour vous, possiblement professionnellement parlant ou sentimentale. Donc il y a des choses qui s'ouvrent pour vous prochainement avec cette lunaison, les taureaux. Les Gémeaux, nous avons le trèfle. Le trèfle nous annonce qu'il y a de la chance, une nouvelle opportunité. Et que la chance, malheureusement, elle est éphémère, elle peut se renouveler, mais elle ne reste jamais très longtemps. Donc, quand il y a on va dire que la chance, elle ouvre une porte qui vous mène vers une autre porte et qui vous mène vers une autre porte. Mais si vous ne traversez pas la première porte, vous ne pourrez jamais enclencher le processus de synchronicité. Donc, c'est ça la chance, c'est quand on suit les petits miettes de pain, comme le petit poussé, les petits galets blancs, que l'univers jette sur votre chemin pour vous guider, ainsi que vos guides spirituels. Donc, suivez les signes et acceptez les opportunités qui viennent vers vous. Les cancers. On a ici la carte de l'honnêteté, la sagesse et de la paix. Donc, le lys vous annonce les cancers que vous êtes dans une période de zénitude. Si vous ne l'êtes pas encore, ça ne tardera pas. D'accord? C'est aussi une période de patience où vous devez faire preuve de la plus grande des vertus humaines, la patience, et aussi de reconnaître que c'est peut-être pas le bon moment pour agir. Ne pas agir des fois, c'est aussi agir, entre guillemets. Parce que si vous prenez la décision tout de suite, le résultat escompté ne va pas être celui obtenu. Donc, par exemple, si vous êtes pressé à faire, par exemple, une soupe et que vous ne respectez pas le temps de cuisson, et que, par exemple, si vous laissez mijoter quelques minutes de plus, ça pourrait donner un goût excellent. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc, certaines fois, les blocages que vous percevez comme des blocages sont
une, comment dire, sont une bénédiction déguisée. Donc, s'il faut patienter, on patiente, on attend dans le bon, pour le bon résultat. Les lions, vous avez la carte du chien. Donc l'amitié, les secours, l'aide, que ce soit des vivants ou des défunts ou du monde spirituel, vous allez obtenir de l'aide pour une situation compliquée. On me montre ici qu'il y a besoin de paix, de sérénité aussi pour vous, les lions, et que à travers une personne, cette paix, cette sérénité vous sera donnée. Les vierges, je souris parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, pour le tirage de la semaine dernière, enfin de cette semaine plutôt dimanche, qu'elle n'était pas d'accord du tout avec la prédiction des vierges. Écoutez, comme je le dis toujours, il y a des choses qui résonnent, c'est comme l'horoscope un petit peu à la radio, il y a des jours où ça va résonner avec vous, des jours peut-être pas. Et les guidances, des fois c'est ça, peut-être qu'il y a un message plus important pour une autre personne qui est du même signe. Et c'est pour ça qu'il est très important d'écouter les messages de son signe solaire, signe lunaire, mais aussi de son ascendant. D'accord? Donc les nuages sont dans votre ciel, les vierges, mais ça ne va pas durer très longtemps. Les balances, on a la carte du serpent. Le serpent annonce ici qu'il y a besoin de se méfier, qu'il y a besoin de se mettre en garde, qu'il y a besoin d'attendre, de s'attendre plutôt à ce que certaines personnes n'agissent pas de la façon que vous auriez voulu qu'ils soient. D'accord? Donc, restez honnête envers vous-même, restez aux aguets et surtout, méfiez-vous un petit peu des personnes un peu trop intéressées. D'accord? Voyez un petit peu quelles sont leurs motivations. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Posez-vous les bonnes questions. Les scorpions, signe que j'ai oublié cette semaine. L'enfant est là. L'enfant vous annonce un renouveau, un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a une énergie fraîche qui arrive pour vous durant cette lunaison. D'accord? Les Sagittaires, nous avons ici dans mon oracle de l'anti-sèche petit normand, on a des cartes supplémentaires. Donc on a l'autre femme et la croix. Donc une femme pourrait vous compliquer un petit peu l'existence durant les semaines à venir. Elle va peut-être influencer le cours des événements, elle va peut-être mettre son grain de sel, elle va peut-être être lourde et ne pas vous laisser agir comme vous l'entendez. Quoi qu'il en soit, la croix vous donne un conseil, c'est de respecter vos engagements et que chacun en fait fasse son travail. Donc si on veut vous déléguer une charge qui n'est pas la vôtre, vous êtes en droit de dire non. Et soyez fidèle à vous-même. La croix, c'est ça, être fidèle à ses responsabilités, à son point de vue, et de ne pas essayer de porter un peu la croix des autres. Les Capricornes, nous avons ici l'autre homme et le jardin. Donc, si vous êtes célibataire Capricorne, un autre homme pourrait faire son apparition. D'accord? Pour les consultants, ça pourrait montrer un rival qui se tisse dans l'ombre des fréquentations de votre dame. D'accord? Quoi qu'il en soit, une tierce personne, les autres, viennent influencer votre ciel énergétique. Et il faut garder l'œil ouvert. D'accord? Tout ce qui brille n'est pas d'or et restez aux aguets. Les Verseaux, nous avons le livre. Le livre nous annonce quoi? Ça nous annonce qu'il y a des choses à apprendre, qu'il y a des choses à découvrir, des choses à prendre en compte et que bientôt de nouvelles informations vont vous être révélées. Et nous terminons avec nos poissons. Les poissons, vous avez les poissons, c'est marrant. Alors, transactions, investissements, finances et aussi valeur. Quand les poissons, quand on parle d'une relation, on parle beaucoup de la valeur que vous donnez ou la valeur qu'on vous donne à travers une relation. D'accord? Et cela va être extraordinaire pour vous. Il y a des choses positives qui arrivent, donc restez aux aguets, aux nouvelles propositions, aux nouveaux contrats et aux offres d'emploi. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage pour cette lunaison. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Il y a eu pas mal d'enseignements dans cette vidéo-ci et j'espère que ça résonne avec vous. Dites-moi en commentaire, juste en bas, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez aimé la vidéo, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça résonne avec vous? Et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à la chaîne. D'accord? Je suis disponible pour vous, pour vos consultations en privé si vous en ressentez le besoin. Appelez-moi seulement, contactez-moi seulement quand vous avez ce ressenti. Faites confiance à votre intuition. D'accord? Si rien ne vous parle, c'est pas pour vous, ne venez pas. D'accord? Mais s'il y a quelque chose qui vous attire, qu'il y a une question qui a commencé dans votre tête, allez-y, faites-le.
D'accord? Faites-le, mettez ça en route. Et je serai heureux de vous accueillir, voilà, pour une consultation de 30 minutes, 1 heure. Donc, un quart d'heure, c'est vraiment pour une seule question rapide. D'accord? Je préconise toujours le minimum une demi-heure parce qu'on a le temps de voir un peu bien vos énergies. C'est comme on voit là en vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage beaucoup plus approfondi, en détail, 1 heure est une merveilleuse expérience. D'accord? Donc, j'espère vous voir en consultation et aussi en formation. On a pas mal de formations qui sont mises en ligne. Et si vous avez besoin, voilà, d'informations supplémentaires sur les produits, si vous voulez avoir un gris-gris confectionné à vos intentions ou un bracelet de Saint-Benoît qui connaît un grand succès actuellement, c'est le talisman de protection, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, dans mon dernier live. Et pour toutes les personnes qui ont apprécié mon live, merci beaucoup. J'en ferai d'autres. Promis, j'en ferai d'autres. Et j'en ferai bien sûr quand il y aura des nouvelles importantes. Il y aura des nouvelles qui vont arriver bientôt. J'attends avec impatience de pouvoir les partager avec vous. Ça viendra. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous retrouve dimanche pour notre tirage de la semaine pour voir un petit peu les énergies qui vous accompagnent et quel enseignement les cartes, les oracles, vos guides spirituels et vos anges ont pour vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.